Ici Zayana, et ce que je vais te raconter pourrait bien changer ta façon de voir l'amour interdit. Parce qu'il y a des jeux où l'on croit gagner, jusqu'à ce que tout s'effondre. Si toi aussi tu veux que je raconte ton histoire, envoie-la moi en commentaire ou retrouve l'adresse en descriptif. Voici mon histoire. Je savais dès le premier message. Il était en couple, marié, avec un enfant. Et pourtant, quand j'ai vu cette notification s'afficher sur mon écran, « Salut, tu veux qu'on prenne un verre ce soir ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je savais que c'était une mauvaise idée, mais c'était flatteur. Il était beau, intelligent, drôle, et surtout, il a été clair dès le début. Je suis mariée, je ne vais pas te mentir, mais mon couple est en pointillé. On fait chambre à part, on vit ensemble pour le petit. C'est mort entre nous depuis des années. Il n'avait rien caché, et moi, j'ai choisi d'y croire. Je lui ai répondu « Tu fais ce que tu veux de ta vie, tant que tu ne me mens pas, c'est votre problème, pas le mien. » Notre premier rendez-vous était simple, un café en terrasse en fin d'après-midi. Il m'a regardée comme si j'étais la première femme qu'il voyait depuis longtemps. Il m'a dit que j'étais fraîche, naturelle, reposante, que ça lui faisait du bien de parler à quelqu'un qui ne lui demandait rien. Et j'ai ri. Je ne demandais rien, c'est vrai, mais j'acceptais tout. Et les rendez-vous se sont enchaînés. On s'appelait souvent, on riait de tout. On se retrouvait discrètement, toujours chez moi, jamais chez lui. Il avait toujours une excuse. Ma femme est à la maison, je dois m'occuper du petit. On n'a pas encore eu la discussion. Et puis un jour, il m'a dit « Je vais partir, c'est décidé. J'attends juste que le petit termine l'année scolaire. Je te jure que je vais la quitter. » Je n'ai pas répondu, parce qu'au fond, j'y croyais à moitié. Mais une partie de moi voulait le croire, parce qu'il était tendre, parce qu'il faisait des attentions, parce qu'il me disait qu'il pensait à moi tous les jours. Un soir, il m'a proposé de partir en week-end. Je prétexte un séminaire, on loue un petit truc à la mer, juste toi et moi. J'ai accepté. Ce week-end était parfait. Il avait cuisiné, il m'avait caressé comme jamais. Il a même dit qu'il m'aimait. Et c'est là que j'ai failli basculer. Je l'aimais aussi. Mais quelque chose me retenait. Peut-être parce que l'amour sans engagement réel, c'est juste une illusion sucrée. J'ai commencé à me poser des questions. Je fouillais son regard, je notais ses silences. Je faisais attention aux dates. Il ne m'appelait jamais le dimanche, jamais pendant les vacances scolaires et rarement les soirs de fête. Et puis un jour, j'ai vu une story, celle de sa femme. Elle montrait une table dressée pour deux avec la légende « Dîner surprise avec mon amoureux ». La même nuit où il m'avait dit être au bureau en urgence. Mon cœur s'est serré. Je n'étais pas jalouse, j'étais juste déçue. Pas de lui, mais de moi. J'aurais dû arrêter là, mais non. Il est revenu vers moi 2 jours plus tard, comme si de rien n'était. Je lui ai dit « Tu sais que ta femme poste des stories publiques? T'as pas peur que je les voie ?» Il a répondu en souriant « Tu regardes, t'es jalouse ?» Et j'ai baissé les yeux. Il a enchaîné. « T'inquiète, c'est juste pour faire bonne figure. On dort même plus dans le même lit. » Et moi, encore une fois, j'ai fait semblant de croire. Puis est venu le mois de mon anniversaire. Je lui ai parlé d'un petit dîner que j'organisais. Rien de bien grandiose. Juste mes amis, ma sœur, dans un resto. Il a dit « Évidemment que je viens. Envoie-moi l'adresse. » J'ai d'abord hésité. Je n'avais jamais mélangé ma vie avec lui et ma vie officielle. Mais il avait insisté. Il voulait enfin être là, disait-il. Alors je l'ai invité. Le jour J, tout était prêt. Il est arrivé, bien habillé, souriant. Il a salué tout le monde. Ma sœur l'a même trouvé charmant. Et puis, 20 minutes après son arrivée, quelqu'un d'autre est entré dans le restaurant. C'était sa femme. Le silence a été immédiat. Elle est entrée dans le pas calme. Pas de cris, pas de gifles,
Elle est allée droit vers lui a tendu son téléphone, a montré l'écran, une conversation entre lui et moi. Elle a dit calmement: « Tu crois que je ne savais pas? Tu penses que je suis idiote ?» Il a blêmi. Elle s'est tournée vers moi. « Et toi? Joyeux anniversaire ?» Puis elle est sortie. Le malaise était immense. Lui ne disait rien. Moi, je tremblais. Mes amis, eux, ne savaient plus où se mettre. Je me suis levée et je lui ai dit: « Tu peux partir. Je ne veux plus te voir. » Il a essayé de parler, mais je ne voulais pas l'entendre. Alors il est sorti. Le lendemain, il a essayé de m'appeler des dizaines de fois. Je n'ai jamais voulu décrocher. Et quelques jours plus tard, j'ai appris par une amie en commun qu'elle l'avait quitté, qu'il était parti vivre chez un ami et qu'elle avait tout vidé. Je n'ai jamais revu Kevin et je n'en ai plus jamais eu envie non plus. Il avait perdu sa femme, il m'avait perdu moi aussi. Et tout ça, pourquoi? Pour des instants volés? Pour du confort? Pour ne jamais choisir? Ce n'est pas l'amour qui m'a détruite, c'est l'illusion. Je pensais contrôler la situation, mais en réalité, j'étais celle qu'on cachait, celle à qui on disait juste ce qu'il fallait pour qu'elle reste, celle qui attendait des promesses qu'on ne tiendrait jamais. J'ai mis du temps à me pardonner, pas de l'avoir aimé, mais de m'être oubliée dans ce rôle secondaire. Je pensais être forte, libre, différente, mais j'étais juste une femme amoureuse d'un homme lâche. Cette histoire ne m'a pas brisée, elle m'a réveillée. J'ai compris que tant que tu acceptes d'être une option, tu ne seras jamais une priorité. Et surtout, que quand tu participes à un mensonge, tôt ou tard, c'est toi qui l'éclabousse. Mais tu sais quoi? Je ne regrette pas d'avoir vécu cette histoire. Je regrette juste de ne pas m'être respectée plus tôt. Aujourd'hui, je ne veux plus être celle qu'on cache. Je veux être celle qu'on choisit, ou rien du tout. Et toi, tu as déjà aimé quelqu'un qui n'était pas libre? Ou pire, qui ne voulait pas l'être? Si tu veux raconter ton histoire à ton tour, envoie-la moi en commentaire ou à l'adresse que tu trouveras en descriptif.